Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes brillantes, charmantes et apparemment libres vivent une vie qui ressemble à une répétition éternelle de quelque chose qui n'arrive jamais? Derrière la légèreté et le charme que tout le monde admire, existe une douleur silencieuse que la femme elle-même ne peut souvent pas nommer. Elle saute d'expérience en expérience, de relation en relation, se promettant toujours que cette fois-ci sera différente. Mais ce n'est pas le cas. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'elle est prisonnière de l'un des archétypes les plus puissants et des plus destructeurs de la psyché féminine, la puella aeterna, la fille éternelle qui refuse de grandir. Que feriez-vous si vous découvriez que toute cette liberté que vous appréciez tant est en réalité une prison dorée? Si vous réalisiez qu'à chaque fois que vous fuyez l'engagement, la responsabilité et la douleur de la croissance, vous vous éloignez de la femme puissante et entière que vous pourriez devenir? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ce schéma opère dans les ombres de votre vie, comment il déguise la faiblesse en liberté, comment il sabote vos relations et votre carrière, et surtout, comment vous pouvez enfin briser ce cycle et réveiller la reine qui existe en vous. Avez-vous le courage de découvrir que vous vivez peut-être encore en tant que jeune fille alors que vous auriez déjà dû devenir une reine? Mais je vous préviens dès maintenant, ce n'est pas un contenu pour vous réconforter, c'est pour vous confronter, parce que vous méritez d'être entière, pas seulement charmante. Si la réponse est oui, restez avec moi jusqu'à la fin. Votre vie pourrait ne plus jamais être la même. Avant de plonger au cœur de cette transformation, si ce contenu résonne déjà avec quelque chose en vous, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant », abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer une autre vidéo qui pourrait être la clé pour débloquer la femme que vous êtes destinée à devenir. Votre soutien est essentiel et permet à plus de contenus transformateurs comme celui-ci d'atteindre les femmes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Regardez et oubliez, faites-en le début de votre vraie transformation. Certaines femmes ne grandissent pas. Elles mûrissent, elles restent psychologiquement fixées dans un état de jeunesse éternelle, charmante, légère, spontanée, mais profondément fragile. Vous avez peut-être vu cela, même en vous-même. Ce sont celles qui vivent comme si la vie était une répétition sans fin pour quelque chose qui n'arrive jamais. Elles sautent d'expérience en expérience, sans jamais vraiment s'immerger dans quoi que ce soit. Des relations intenses, mais brèves. De grands projets, mais jamais réalisés. Une étincelle dans leurs yeux qui cache une douleur silencieuse, la peur de grandir. On appelle cela puella aeterna, la fille éternelle, un archétype puissant décrit par Carl Jung comme le pendant féminin du puer aeternus, le jeune homme éternel. Mais c'est Marie-Louise von Franz, sa disciple la plus proche, qui a disséqué les mécanismes de ce schéma avec une précision brutale. Selon elle, la femme dominée par cet archétype vit dans un état de suspension, résistant au temps psychologique, refusant le passage à la maturité. Extérieurement, elle vit de légèreté et de charme. Intérieurement, elle porte la terreur de l'abandon, de la responsabilité et de l'engagement envers le réel. Elle ne veut pas grandir parce que grandir fait mal. Grandir signifie faire face à son propre vide, faire des choix irréversibles, laisser tomber les fantasmes. Et la puella préfère flotter. Elle préfère garder toutes les portes ouvertes. Elle préfère l'idéalisation aux rencontres réelles. Elle rêve d'un amour parfait, mais fuit l'intimité. Elle veut la liberté, mais pas l'autonomie. Elle vit de promesses, mais craint le poids de la réalisation. Peut-être commencez-vous à réaliser que ce n'est pas seulement de la théorie, c'est la vie de nombreuses femmes. Des femmes qui ne comprennent pas pourquoi elles se sentent si perdues, même tout en étant admirées. Qui ne savent pas pourquoi elles continuent à répéter les mêmes erreurs, même tout en étant intelligentes. Qui collectionnent les débuts, mais n'ont aucune continuité. Qui ressentent un vide constant, mais ne savent pas d'où il vient. Les archétypes disent qu'une femme a besoin d'intégrer l'animus, le masculin intérieur, pour parvenir à une relation plus solide avec elle-même et le monde.
Mais la Puella refuse cette intégration. Elle ne veut pas de structure, elle veut s'envoler. Et c'est précisément pour cela qu'elle tombe. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cet archétype agit dans l'ombre, comment il déguise la faiblesse en liberté, comment il vous éloigne de ce que vous pourriez devenir, et plus important encore, comment commencer à vous en sortir. Mais je vous préviens tout de suite, ce n'est pas un contenu pour vous réconforter. C'est pour vous confronter parce que vous méritez d'être entière, pas seulement charmante. Si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout, vous découvrirez peut-être que vous vivez encore en tant que jeune fille, alors que vous devriez déjà être devenue une reine. La fille éternelle n'est pas une phase. Ce n'est pas un trait de personnalité. C'est un archétype, une forme psychique collective profonde et intemporelle qui habite l'inconscient féminin. Carl Jung l'a identifié comme un reflet du puer aeternus, le jeune homme éternel qui refuse de grandir, de prendre des engagements, de s'ancrer dans la réalité. Marie-Louise von Franz a été encore plus incisive en abordant cette figure. Pour elle, la Puella aeterna représente une femme dont l'âme reste prisonnière d'une jeunesse idéalisée, romancée, stérile, et qui, pour cette raison, bloque son individuation, sa maturation et son véritable épanouissement. C'est la femme qui vit dans le presque aime, presque construit, presque se rend. Elle croit que sa liberté réside dans l'absence de lien, alors qu'en fait, elle ne fait que fuir elle-même. Au fond, elle ne veut pas faire face aux limites que la vie impose. Elle a une aversion pour la routine, l'ennui, la prévisibilité. Tout ce qui renvoie au concret la fait peur, car cela menace le monde magique où elle se sent en sécurité. Un univers où tout peut encore arriver tant que rien n'a besoin d'être soutenu. Von Franz décrit précisément ce schéma dans Le problème du puer aeternus. Avec l'image d'elle-même comme un esprit libre, tout ce qui exige un véritable engagement devient une menace pour elle. La passion est sûre tant qu'elle est platonique. Le projet est excitant tant qu'il est abstrait. La vie est légère tant qu'elle est rêvée, mais jamais vécue. Et la partie la plus cruelle de tout cela, elle est souvent admirée. Les gens la regardent et voient de la brillance, de la créativité, de la spontanéité. Et en effet, ces qualités sont présentes, mais ce ne sont que la surface. Ce que personne ne voit, c'est le vide existentiel qui grandit silencieusement derrière tant de mouvements. La Puella est toujours trop occupée pour réaliser qu'elle tourne en rond. C'est une pèlerine du néant. Mais d'où vient ce refus de grandir? Pourquoi tant de femmes modernes s'identifient-elles à ce schéma? C'est là que le point crucial intervient. La Puella ne surgit de rien. Elle est le produit d'une culture qui vénère la jeunesse et méprise la maturité. Une culture qui dit aux femmes que leur valeur réside dans le fait d'être désirées et non dans le fait d'être profonde, qui les convainc que le féminin est synonyme de légèreté et non d'autorité. De plus, la fille éternelle est souvent une réponse psychique à des traumatismes non résolus. La douleur émotionnelle figée dans l'enfance crée une résistance inconsciente à la maturation. La femme blessée construit une personnalité charmante pour survivre, mais ce masque devient avec le temps une prison. L'archétype de la Puella est en ce sens à la fois un symptôme et un mécanisme de défense. Emma Jung, dans Animus et Anima, souligne qu'une femme qui ne travaille pas sur sa relation avec son propre inconscient a tendance à être possédée par lui. Et le résultat est exactement cela. Une vie où la personnalité consciente est fragile, incohérente, vulnérable aux forces archétypales qui opèrent sous la surface. La fille éternelle n'est pas maîtresse de sa propre vie. Elle est vécue par une image qu'elle ne réalise même pas porter. Maintenant, peut-être que tout commence à prendre sens. Il semble que vous ayez tout. C'est l'effet de la Puella. Elle ne veut pas que vous grandissiez car grandir exige de perdre l'illusion et c'est la monnaie la plus coûteuse du psychisme. Mais alors, une question essentielle se pose. Si c'est la jeune fille qui domine tant de vies, où est le reste du féminin? Où est le chemin vers quelque chose de plus entier, plus profond, plus vrai? C'est de cela dont nous allons parler maintenant.
Car en vous, au-delà de la jeune fille, dort une reine. Et peut-être est-il temps de la réveiller. Si ce contenu vous parle, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner, aimer cette vidéo et activer les notifications pour ne jamais manquer nos publications. Votre soutien compte beaucoup. Au sein de chaque femme, des forces psychiques opèrent bien au-delà de la volonté consciente. Jung a appelé ces forces des archétypes, des images universelles primordiales qui façonnent nos expériences les plus intimes. Dans le cas du psychisme féminin, 2 de ces archétypes se détachent particulièrement intensément: la jeune fille et la grande-mère. Comprendre la tension entre ces 2 figures est essentiel pour reconnaître pourquoi tant de femmes restent prisonnières de l'illusion de l'éternelle jeunesse, même lorsque tout autour d'elles crie déjà à la transformation. La jeune fille est l'image de la pureté, de la beauté et de la fraîcheur. Elle représente le potentiel, l'ouverture au nouveau, l'espoir de quelque chose de grand qui reste à venir. C'est celle qui enchante, qui séduit, qui rêve. Elle est lumière, solaire, inspirante. Dans la jeunesse, cet archétype est vital. Il stimule le désir d'explorer le monde, de faire des expériences, de chercher quelque chose au-delà des limites connues. Mais le problème commence lorsque cette image reste dominante à l'âge adulte. Lorsque la jeune fille ne laisse pas la place à d'autres aspects du psychisme pour se manifester, elle devient un obstacle. Elle empêche la femme de mûrir, de s'établir dans le monde, de prendre la responsabilité de son propre destin. La femme continue de se voir comme potentielle, mais ne se permet jamais d'être réalisation. Reste dans l'éternel presque. Presque sait ce qu'elle veut, presque se rend, presque se trouve. Et ce presque devient un trou noir, un vortex émotionnel qui aspire la vitalité, le but et le sens. Marie-Louise von Franz écrit que la jeune fille qui refuse de mourir symboliquement ne peut pas renaître en femme entière. Et ici, nous ne parlons pas de mort physique, mais de la mort symbolique de l'ego enfantin. Cette partie de nous qui insiste pour vivre dans la fantaisie, qui cherche à être sauvée, qui rejette le poids de la réalité. Cette mort est douloureuse, oui, mais absolument nécessaire, car c'est seulement d'elle que peut émerger la grande-mère, l'archétype de la maturité, de la nourriture et de la sagesse. La grande-mère n'est pas la gentille femme domestiquée qui s'occupait de tout et oubliait elle-même. Non, elle est la reine de son propre monde intérieur. Elle commande, nourrit, soutient et transforme. Contrairement à la jeune fille qui attend d'être choisie, la grande-mère choisit. Contrairement à la jeune fille qui veut être admirée, la grande-mère exige le respect. Elle n'a pas besoin d'être charmante car elle est entière. C'est celle aux racines profondes qui sait quand donner, quand protéger, quand se retirer. La femme qui incarne cet archétype cesse de demander la permission d'exister. Elle existe simplement avec présence, profondeur et direction. Mais peu atteignent ce point car le chemin exige des sacrifices. La jeune fille doit mourir pour que la reine naisse. Et c'est un passage que la Puella Aeterna ne veut pas faire. Elle s'accroche au miroir de la jeunesse, aux promesses d'un amour idéalisé, à l'illusion que le temps ne passe pas. Mais le temps passe. Et lorsqu'une femme refuse l'appel de la maturité, elle commence à se flétrir intérieurement. L'archétype de la jeune fille, qui était une source d'éclat, devient une cage dorée. Emma Young, lorsqu'elle parle d'individuation féminine, souligne qu'une femme ne devient complète que lorsqu'elle intègre ce qui est caché en elle, et des pouvoirs régénératifs. La femme qui vit uniquement dans le domaine de la jeune fille est fragmentée. Elle est une moitié. Et tant qu'elle sera une moitié, elle sera dépendante, instable et vulnérable. Ressentez-vous qu'il y a quelque chose de plus en vous, quelque chose de plus fort, de plus profond, de plus vrai? Vous avez raison. Ce quelque chose est votre reine intérieure, attendant le moment où vous cesserez de fuir et commencerez à régner. Mais avant cela, nous devons regarder honnêtement les endroits où la Puella sabote sa vie, où elle sape ses relations, sa carrière, ses décisions. Car si vous ne voyez pas où la fille éternelle opère,
elle continuera à être aux commandes sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensuite. Où la Puella agit, comment elle sabote, et ce qu'elle essaie d'éviter à tout prix. La Puella est séduisante. Elle a quelque chose de charmant, presque magique. Elle est créative, impulsive, spontanée. Elle est toujours pleine de nouvelles idées, de passions débordantes et de grands projets. Mais cette énergie ne peut pas supporter le poids du monde réel. Elle brille intensément, puis disparaît car, au fond, elle ne veut rien soutenir. Elle veut sentir, rêver, expérimenter, mais pas rester. Dans les relations, c'est dévastateur. La Puella veut l'amour, mais elle ne veut pas d'engagement. Elle idéalise le partenaire parfait, la connexion sublime, la fusion absolue. Mais au moment où l'autre se révèle humain, imparfait, réel, elle prend ses distances. Elle commence à dire que ce n'est plus comme avant, que quelque chose a changé, que la magie a disparu. La vérité est que la magie n'a jamais existé. C'était une projection. Elle a projeté sur l'autre ce qu'elle n'a pas encore trouvé en elle-même, la stabilité, la profondeur, la structure émotionnelle. Marie-Louise von Franz, dans Le problème de l'éternel adolescent, traduction approximative, le titre original étant The Problem of the Puer Eternus, décrit la femme dominée par cet archétype comme vivant à la recherche d'un sauveur, quelqu'un pour la sortir de sa confusion intérieure, pour donner un sens à son existence. Demande tellement de lui que personne ne peut soutenir. Et frustrée, elle retourne à son cycle d'idéalisation et de rejet. Cette oscillation est typique de la Puella. Elle veut l'extase de la rencontre, mais elle ne veut pas le travail du lien car chaque lien exige renoncement, confrontation, frustration, et elle n'est pas disposée à faire face à cela. Dans sa carrière, le sabotage suit le même schéma. La Puella est toujours à la recherche de quelque chose qui a du sens, quelque chose qui correspond à son essence. Elle a du mal à accepter la routine, la discipline, l'effort continu. Tout ce qui exige de la constance l'étouffe. Elle commence donc des projets avec enthousiasme, mais les abandonne au premier signe d'ennui. Elle change de domaine, de cours, d'emploi, pensant toujours qu'elle n'a pas encore trouvé sa véritable mission. Elle dit qu'elle est exigeante, qu'elle recherche l'authenticité, mais souvent, elle fuit simplement la douleur inévitable que chaque véritable chemin exige. Emma Jung, dans Animus et Anima, met en garde contre ce type de femme dont l'animus, la fonction rationnelle et structurante de l'inconscient, est encore immature. Cela se manifeste par un discours inflationniste plein de grandes idées, mais avec peu de réalisations concrètes. La femme dominée par la Puella parle beaucoup d'elle-même, de ses dons, de sa vision unique du monde, mais ne peut pas l'enraciner dans quelque chose de tangible parce que l'animus n'a pas encore été confronté ou élaboré. Il reste comme un discours séduisant mais vide et la femme continue à dériver. Et il y a aussi les choix, ou plutôt le refus de choisir. La Puella est terrifiée par les décisions définitives, car choisir quelque chose signifie renoncer à d'autres possibilités. Cela signifie clore des cycles, laisser derrière soi des parties d'elle-même, et c'est insupportable pour elle. Par conséquent, elle vit dans l'éternel « peut-être ». Peut-être veut-elle ceci, peut-être suivra-t-elle cela, peut-être reviendra-t-elle, peut-être changera-t-elle encore. Plantée. Ce que cette femme n'a pas encore compris, c'est que mûrir n'est pas perdre sa liberté, c'est la conquérir. La liberté, ce n'est pas pouvoir échapper à tout, c'est pouvoir rester, pouvoir construire, pouvoir soutenir son existence avec dignité. Mais derrière toute cette instabilité, il y a quelque chose de plus profond, quelque chose que souvent la femme elle-même ne peut nommer. Une douleur cachée, une blessure psychique, un vide existentiel que la Puella essaie de masquer par le mouvement, par les romances, par de nouvelles idées. Et c'est cette douleur secrète qu'il nous faut éclairer maintenant, car la Puella n'est pas seulement un schéma comportemental. C'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus intime. Une âme qui se sent seule, perdue et trop effrayée pour embrasser sa plénitude.
Dans la partie suivante, nous plongerons dans l'ombre de la fille éternelle et révélerons la douleur silencieuse qu'elle tente de cacher derrière son enchantement. La Puella Aeterna enchante. Elle illumine les lieux qu'elle traverse par sa légèreté, sa spontanéité, son aura presque mystique de jeunesse éternelle. Elle est douce, délicate, sensible et pourtant profondément agitée. Elle porte dans son regard un mélange d'espoir et de vide. Car derrière tout cet éclat, il y a une douleur que presque personne ne voit et que souvent elle-même ne peut nommer. Cette femme vit dominée par un fantasme. Le fantasme que si elle est assez bonne, assez belle et assez adorable, elle sera aimée, protégée et guidée par quelqu'un de plus fort. Le prince charmant qui viendra la placer à l'endroit où elle pourra enfin vivre heureux pour toujours. Elle ne le reconnaît pas consciemment, bien sûr, mais ses comportements la trahissent. La passivité constante, l'indécision chronique, le besoin de plaire à tout le monde, la peur paralysante de déplaire, la quête insatiable d'approbation extérieure. La Puella est la femme qui parle doucement, qui hésite à prendre des décisions seule, qui préfère attendre que les autres fassent, disent ou résolvent. Elle veut être guidée, elle veut être désirée, elle veut être sauvée. Le sauveur apparaît, un homme réel avec ses défauts, ses contradictions et ses limitations. Elle est profondément déçue, car la réalité ne correspond jamais à l'idéal. Et elle qui projetait toute la résolution de sa propre existence sur lui, se sent trahie, incomprise, abandonnée. Ainsi commence le cycle de fuite, de rejet et de nouvelle idéalisation. Marie-Louise von Franz décrit ce comportement avec une clarté presque douloureuse. La Puella vit dans un état enfantin émotionnel, attendant toujours que quelqu'un ou quelque chose vienne combler son vide intérieur. Mais comme ce comblement ne vient jamais de l'extérieur parce qu'il ne peut venir, elle se fragmente lentement. Le fantasme qui était autrefois son refuge commence à se transformer en prison et ce qui la protégeait autrefois du monde, la maintenant isole de celui-ci. Souvent, cet archétype développe des traits narcissiques. La Puella devient obsédée par elle-même, par son image, son reflet, son apparence. Elle tourne autour du miroir, réel ou symbolique, et attend que le monde la valide en permanence. L'autre n'existe que comme un public, un miroir extérieur qui doit refléter sa beauté, sa grâce, sa sensibilité. Et lorsque l'autre ne remplit pas ce rôle, elle réagit avec colère, mépris ou froideur émotionnelle. Cette absorption de soi l'empêche de voir la souffrance des autres. L'empathie est superficielle, stratégique. Elle sait paraître sensible, mais au fond son attention est toujours focalisée sur son propre drame intérieur. Un drame qu'elle amplifie dans ses pensées, ses gestes et ses paroles, comme si elle vivait une pièce romantique éternelle. La Puella est à la fois l'actrice et la spectatrice de sa propre vie. Et sur cette scène, l'intrigue est toujours la même. Elle attend, elle enchante, elle est déçue, elle souffre, mais elle ne change jamais. Et il y a un thème qui la terrifie profondément, le temps. L'idée de vieillir est insupportable. Parce que l'archétype de la fille éternelle est étroitement lié à la jeunesse physique, à la beauté fraîche et à l'enchantement que seule la nouveauté apporte. Les marques du temps apparaissent dans le miroir, elle entre en crise. Le fantasme commence à s'effondrer et avec lui, l'identité qu'elle a construite s'écroule également. Elle tente de résister. Elle investit dans l'apparence, dans l'affection performative, dans les distractions émotionnelles. Mais rien n'arrête l'effondrement psychique imminent, car le problème n'a jamais été le temps. C'était le fait qu'elle n'a jamais construit de base interne, solide, mature, réelle. Sans cette structure, le passage du temps devient une menace existentielle et beaucoup, malheureusement, succombent. Il y a des cas où ce refus radical de mûrir conduit à des états psychologiques plus graves. La Puella commence à se déconnecter de la réalité. Elle entre dans des mondes internes de plus en plus fermés, plus irréels. Les fantasmes remplacent les liens, les désirs remplacent les actions.
La vie réelle devient insupportable et la femme charmante d'hier qui semblait simplement rêveuse se transforme en une figure recluse et isolée, piégée dans une forme subtile de psychose où il n'y a plus d'échange avec le monde, seulement un écho. Et c'est peut-être le point le plus douloureux de tous. Cette femme n'est pas mauvaise. Elle est perdue. Elle a créé ce monde de fantasmes pour se protéger. Mais maintenant, elle traîne ses chaînes internes tout au long de sa vie, les projetant sur les autres, répétant des cycles et intoxiquant sa propre âme. Non pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle ne connaît pas d'autre façon d'exister. Mais il y a un autre chemin. Un chemin où la femme cesse de vivre comme un personnage de conte de fées et commence à vivre comme l'auteur de sa propre histoire. Mais pour emprunter ce chemin, elle doit faire quelque chose que l'archétype de la Puella ne permettra jamais. Elle doit choisir de grandir, et c'est de cette croissance réelle, profonde, douloureuse mais libératrice que nous allons parler ensuite, car il y a une issue, mais cela exige de traverser le miroir. Si ce contenu vous apporte de la valeur, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications pour ne jamais manquer une autre vidéo comme celle-ci. Eterna n'est pas simple, et ce n'est certainement pas sans douleur. C'est en fait une traversée brutale, car elle exige une confrontation directe avec ce que cette femme craint le plus, le changement. Non pas un changement superficiel d'apparence ou d'environnement, mais une véritable transformation intérieure. Celle qui exige la reddition, qui requiert une mort symbolique, qui exige qu'elle abandonne la fille fragile et charmante qu'elle a construite pour survivre et devienne enfin une femme. Cette transformation ne se produit pas par hasard. Elle commence au moment où une femme réalise que le cycle se répète, que les mêmes schémas continuent d'émerger. Relations superficielles, décisions reportées, rêves abandonnés, un sentiment chronique de vide et d'inadéquation. La réalité frappe à la porte. Le temps se fait sentir et pour la première fois peut-être, elle fait face au miroir sans le voile de la fantaisie. C'est à ce moment que le chemin d'individuation proposé par Carl Jung se révèle. L'individuation est le processus de devenir qui vous êtes vraiment. Non pas une persona construite pour être aimée ou acceptée, mais une psyché intégrée, consciente et vivante. Pour cela, la femme doit cesser de fuir elle-même. Elle doit cesser de chasser les promesses et les nouveaux commencements. Elle doit s'engager dans le processus de maturité, même si cela fait mal, et cela fera mal, car grandir exige de renoncer au confort de l'enfance psychique. Et voici le point le plus délicat, la relation avec le temps. La Puella est terrifiée par le vieillissement parce qu'elle associe la jeunesse à la liberté, à la beauté, à la valeur. Mais c'est une illusion créée par une culture qui idolâtre l'apparence et ignore la profondeur. Le vieillissement n'est pas la fin de la liberté. Au contraire, c'est le début de la vraie liberté, car ce n'est que lorsque la femme cesse de rechercher l'approbation extérieure, de jouer l'enchantement, de dépendre des regards des autres, qu'elle commence à vivre authentiquement. Vieillir en ce sens, c'est mûrir, et mûrir, c'est apprendre à choisir, à soutenir, à rester. C'est passer de peut-être à oui, prendre en charge sa propre psyché. C'est abandonner le discours victimaire et se positionner comme l'auteur. C'est comprendre qu'être une femme, ce n'est pas être légère et éthérée, c'est être entière. Marie-Louise von Franz affirme que la véritable guérison de l'archétype du puer ou de la puella commence lorsque l'individu s'engage dans quelque chose de plus grand que ses propres fantasmes. Cela peut être un travail, une création, une vraie relation, une quête spirituelle, peu importe. Ce qui compte, c'est l'engagement. Ce mot tant redouté par la fille éternelle. S'engager, c'est planter ses pieds sur terre et dire « Je suis là, je choisis d'être là et j'accepte les conséquences de cela ». Cet engagement exige une pause dans le mouvement constant. La femme a besoin d'arrêter de fuir. Elle a besoin d'observer ses schémas avec une honnêteté radicale. Réfléchir. Le silence. Se demander « Combien de temps vivrai-je à la dérive ?»
Combien de temps laisserai-je ma vie aux mains invisibles du hasard, des autres, de la chance? Elle a besoin de prendre les commandes. Cela ne signifie pas se durcir, perdre sa sensibilité ou tuer la jeune fille en elle. Cela signifie l'intégrer, faire de la place à la part sage, ferme et mature de la psyché. Cela signifie devenir un sujet et non plus un objet du désir des autres. Cela signifie accepter que grandir ne signifie pas cesser d'être envoûtante. Cela signifie cesser d'être dépendante. Et c'est là que réside le grand paradoxe. Lorsque la femme cesse de chasser l'amour idéalisé, l'approbation constante, la vie parfaite, c'est alors qu'elle commence à être vraiment aimée parce qu'elle se montre enfin telle qu'elle est, sans masque, sans performance, avec présence, avec vérité. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Car maintenant que la Puella commence à s'éveiller à la réalité, elle a besoin de trouver un nouveau centre d'identité, un nouvel espace interne à partir duquel vivre. Et cela nous conduit à la partie suivante et finale, le passage de l'individuation, la naissance de la femme entière, consciente, enracinée. La vie exige, elle exige toujours. Cela ne vient pas de l'extérieur, cela vient de l'intérieur. À un moment donné, même avec tous les efforts pour maintenir la légèreté, le charme et l'apparence de la liberté, quelque chose commence à s'effondrer derrière la façade. Le vide s'installe, l'angoisse s'intensifie et une question commence à résonner. Combien de temps vais-je continuer à fuir moi-même? Il arrive un moment où l'archétype de la fille éternelle ne sert plus. Il ne protège plus. Il n'enchante plus. Il étouffe. Il emprisonne. Il vous empêche de devenir ce que vous êtes vraiment. Car ce qu'il veut, c'est vous maintenir immobile, enchanté par des promesses, attendant le bon moment, le bon homme, l'occasion parfaite qui ne viendra jamais. Et elle ne viendra pas parce que la réalité exige de l'attitude, de la présence, de la responsabilité. La réalité exige la maturité. Le processus d'individuation, ce chemin d'intégration de la psyché que Jung a décrit, commence ici. Lorsque vous choisissez d'arrêter d'attendre, lorsque vous comprenez que mûrir n'est pas la fin de la beauté, mais le début de la profondeur, que ce n'est pas la fin de l'amour, mais le début de vraies connexions, que ce n'est pas la fin de la liberté, mais la naissance de l'autonomie. Se séparer de la Puella est un acte de courage. C'est lâcher prise sur une identité qui vous a servi longtemps, mais qui vous limite maintenant. C'est traverser le désert du doute, de la peur et de la solitude pour trouver une vérité plus profonde sur vous-même. C'est regarder dans les yeux la femme que vous pourriez être et dire oui. La femme qui émerge de ce processus n'est pas parfaite. Elle n'enchante pas tout le monde, elle ne vit pas de promesses. Mais elle est entière. C'est elle qui mène sa vie. C'est elle qui se connaît, qui se soutient, qui s'engage dans son propre chemin. Et cette femme, contrairement à la jeune fille, n'attend plus une fin heureuse. Elle crée sa propre histoire avec clarté, avec courage, avec vérité. Maintenant, arrêtez-vous et regardez honnêtement votre vie. Présence d'une fille éternelle qui attend toujours que quelqu'un vienne la sauver? Ou est-elle prête à se sauver elle-même? Si quelque chose ici vous a touché, vous a dérangé ou vous a fait voir un schéma que vous ou quelqu'un que vous connaissez portait, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous avez remarqué. Parfois, mettre des choses en mots est la première étape pour transformer une idée en réalité. Et si vous avez senti que cette vidéo parlait de quelque chose de profond concernant quelqu'un de proche ou quelque chose en vous, ne vous arrêtez pas là. Regardez la vidéo suivante. C'est important car le chemin de la conscience ne se termine pas par une révélation. Il continue dans chaque choix que vous faites à partir de là. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur le bouton « J'aime » et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une autre mise en ligne.